Bonjour à tous, merci Gérald de m'offrir l'occasion de parler à tout le monde. Bon, ma route a croisé celle du Sémafroid il y a seulement 8 ans, donc je n'ai pas l'antériorité historique dont il a été fait état aujourd'hui. Mais depuis 8 ans, moi ce que je constate, c'est que Sémafroid est une véritable success story. Parce que depuis 8 ans, le chiffre d'affaires, l'emploi ont été multipliés par 3. Pour une activité de service de ce type, c'est assez exceptionnel. Donc c'est une start-up, en définitive, qui est une success story, qui est issue de la recherche publique, qui s'est appuyée sur son personnel, de façon très importante, d'abord avec une équipe de management remarquable, ensuite avec toute une équipe de personnes donc, qui a été très performante. Cette start-up, elle a également réussi à maîtriser son capital, et ce n'est pas un point qui est totalement indépendant du précédent, c'est-à-dire les salariés, puisque c'est une LBO, c'est-à-dire que ce sont les salariés qui ont maintenant, depuis quelques années, la majorité du capital. Ces deux atouts, plus un investissement particulièrement important qui représente plus de 4 millions d'euros en définitive depuis l'installation à Fresnes, prouve la vitalité et une stratégie très performante de la part de l'entreprise. Alors, moi, j'ai croisé la route de Sémafroid il y a 8 ans, d'abord comme président du conseil d'administration, c'était l'époque où c'était encore un GIE, grâce à l'appui de Sémagref à l'époque, donc IRSTEA maintenant, et de l'ensemble des actionnaires. Et j'ai poursuivi, lors du changement de nature, disons, juridique de Sémafroid, j'ai poursuivi en prenant la présidence de ce comité stratégique qui a été mis en place par l'entreprise dans un but de recueillir, en définitive, de la part d'experts ou de personnalités indépendantes, de recueillir des avis sur des sujets qui peuvent l'aider à définir sa stratégie. Alors c'est un comité très actif en définitive, qui se réunit 2 fois par an. Il a en fait 2 rôles. Un rôle de comité stratégique, donc je viens d'en parler, mais il a aussi un rôle de sage, j'allais dire, c'est-à-dire pour s'assurer que les décisions qui sont prises au sein du Sémafroid vis-à-vis de ses clients sont impartiales. Et je crois que d'abord, c'est une nécessité lorsque on fait de la certification d'avoir un appel, enfin un organisme d'appel. Et là, au sein du Sémafroid, pour l'activité froid, c'est le comité dit de surveillance qui joue ce rôle, qui est important parce qu'il permet de rendre transparent les échanges et les travaux entre la société Sémafroid et les clients. Voilà. Donc le comité stratégique a travaillé sur un certain nombre de sujets qui ont été déjà un petit peu débattus, enfin, évoqués ici, à la fois l'ATP en Europe, le rôle de Sémafroid dans la recherche et développement, le développement international de Sémafroid. Et ce qui était important, c'est que le comité de surveillance, réunissant des personnalités indépendantes en définitive, peuvent tout à fait donner des points de vue qui sont parfois très iconoclastes et qui peuvent mobiliser l'équipe dirigeante de Sémafroid dans sa recherche et sa réflexion. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole d'ailleurs à quelques membres du comité stratégique qui sont